Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour tenter toujours de faire ma première carpe en stalking. Jusqu'à présent ça n'a pas été fructueux, bon, après j'ai pas fait beaucoup de sorties, loin de là. Ben là je suis de retour encore dans un petit étang communal, enfin étang fédéral exactement, mais l'étang est vraiment pas très grand. Même si là c'est mignon, c'est pas ouf non plus, c'est pas super funky. Je connais pas du tout la population du lac. Alors ce lac en fait il y a 20 ans, c'est là que j'ai fait mes premières carpes, mais depuis en fait je sais pas du tout ce qu'il en est. Je sais pas si la population est périclitée, s'il y en a plus, s'il y en a moins, s'il y en a plus du tout. Donc on va essayer de vérifier ça aujourd'hui. Donc là je vais essayer de faire un petit tour d'étang pour voir si je peux trouver de l'activité, des poissons qui sautent, des fouilles ou même des carpes en surface. Franchement ça me rassurerait gavé. Bon alors comme d'hab, hein, ce sera sous forme de vlog. Vous attendez pas des images de ouf, à des runs dans tous les sens. Déjà si je fais un poisson ce sera vraiment cool. Je m'attends pas à faire du poisson à toutes les sorties. Donc voilà, soyez sympathiques. Voilà, c'est juste un vlog sans prétention qui vous permet de me suivre à la recherche de ma première carpe. Et voilà, Maxime Albas. Je pense qu'il fait. Ah, il y en a deux. Bon, d'habitude je serais hyper content de voir des gros basses plutôt que des carpes, mais honnêtement, pour une fois, j'aurais préféré des carpes. Là, il y a un coin qui est assez sympa, avec un arbre avec des branches immergées un petit peu. Le genre de coin que j'aime bien pêcher. Et pour l'instant, j'ai pas vu de carpe ni de fouille. Tout ce que j'ai vu, c'est un maxi black bass. Et bon, je suis pas venu là pour ça. De toute manière, c'est fermé. Et de toute manière, le black bass actuellement, il est en pleine frais, donc faut surtout pas les emmerder. Qu'avec du maïs, je vais pas mettre de boulettes. Comme ça, j'aurai peut-être plus de chance de toucher du poisson, même si c'est du petit. Bon, je mets quand même un petit maïs artificiel, histoire de faire flotter tout ça, et du moins de l'équilibrer. J'ai mis le minuteur, je vais rester une demi-heure sur ce poste. Si ça bouge pas, je vais essayer de trouver un autre endroit sympa. Bon, ça fait 3/4 d'heure qu'il s'est rien passé. Pas de fouille sur la zone, pas de saut, pas de départ. Donc je pense que je vais changer un peu de zone. Alors je vais rester sur ce poste, mais je vais allonger le lancer. Parce qu'il y a un arbre là-bas qui est vraiment joli qui est sur le plan de l'eau. Et je vais essayer celui-là. Et puis celui-là ne fonctionne pas, ben, c'est autre chose. C'est reparti. J'ai pas dû filmer grand chose. Alors normalement je mets un t-shirt foncé pour ce genre de pêche, histoire de rester discret. Là j'ai complètement zappé, j'ai mis un t-shirt blanc. Donc on va dire que je suis déguisé en nuage. Yes les gars. Il est là mon point de départ.
c'est décroché. Là les amis, je suis dégoûté. J'ai enfin eu mon premier départ en stalking. Et c'est décroché, c'est un joli petit poisson je pense de 4-5 kg qui m'a fait un beau combat. Elle a voulu regagner les branches, donc je l'ai un peu bridé et je pense que c'est ce qui a fait qu'un s'est décroché. Bon, à la fois je suis hyper content d'avoir fait ce premier départ et à la fois je suis un peu vert d'avoir décroché ce poisson juste devant l'épuisette. Mais bon, c'est un début. Pour commencer, il faut avoir des départs. Ensuite, on verra pour les poissons. Bon, bah c'est reparti. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. On va remettre du maïs et remettre la canne au même endroit. Je suis vraiment hyper partagé là entre la satisfaction de faire un départ en stalking et la déception de décrocher ce poisson au bout d'une minute de combat alors qu'il était pas loin d'être épuisé. Bon, puisqu'on a un peu de temps devant nous, je vais répondre à une question que personne ne se pose. Si tant est déjà que quelqu'un regarde ces vidéos, ce qui n'est pas forcément très probable. Pourquoi je me suis remis un peu à la pêche à la carpe? En fait, la réponse est toute simple. Je crois que je regarde beaucoup trop YouTube. Voilà, à force de regarder des vidéos de carpe, bah, ça m'a franchement donné envie de m'y remettre un peu. Du coup, je vais vous donner 3-4 chaînes qui sont vraiment bien, que j'aime beaucoup. C'est pas forcément les plus grosses du YouTube Game au niveau carpe, mais ouais, c'est des chaînes que j'aime bien et que je vous conseille si vous ne connaissez pas et que vous aimez la carpe. Pas d'ailleurs. Alors déjà, il y a une toute petite chaîne qui s'appelle, enfin toute petite, voilà, je crois qu'il a moins de 1000 abonnés, qui s'appelle la Déroule 58. C'est un mec qui pêche en Loire de manière un peu atypique. Franchement, ses vidéos sont impressionnantes, c'est vraiment assez spectaculaire la manière dont il pêche. Donc je vous conseille, voilà, la Déroule 58. Ensuite, il y a une autre chaîne que j'aime beaucoup au niveau carpe. C'est Carpe Division. Voilà, les deux gonzes qui tiennent la chaîne passent vraiment bien dans la caméra. Ils sont drôles, ils sont pédagogues. Franchement, je kiffe leurs vidéos, j'en rate aucune. Et bon, là, la chaîne est plus grosse. Hein. Ils ont, je crois qu'ils sont quasi 20 000 abonnés, donc c'est quand même une grosse chaîne de pêche. Et une autre chaîne qui est vraiment très bien, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Carpe Odyssée. Et le type, en fait, a fait une série de vidéos sur un tour de France de pêche à la carpe. C'est vraiment hyper intéressant, hein. Le mec a l'air très sympa, pas prise de tête, le concept est vraiment génial. Donc voilà, ces 3 chaînes, je vous les conseille. Il y en a sans doute plein d'autres, mais ces 3 en particulier, voilà, j'aime beaucoup et ce sont des chaînes qui m'ont motivé à refaire des carpes, quoi. Bon, naturellement, vous trouverez les liens en description. Bon, je vais quitter ce poste à contre-cœur puisque j'ai fait un départ, mais avec le bruit que j'ai fait, j'ai peur que ça revienne pas. Donc je vais changer de zone. Il y a une zone un peu à côté où je vais balancer une poignée de maïs il y a 20 minutes. On va essayer de la... Voilà, c'est en bout de lac, on va essayer de la pêcher pendant une demi-heure, puis ensuite on pliera les voiles malheureusement. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu l'impression d'avoir laissé passer ma chance. Vous sentez venir le capot? Ouais, moi aussi. Là, il y a des gonzes qui laissent traîner leur fil, c'est dégueulasse, ça me désespère. Bon, j'ai le sentiment qu'il va plus se passer grand chose, donc je vais en profiter pour faire la conclusion. Donc c'est une série de vlogs qui aurait pu se terminer aujourd'hui. Bon, c'est pas le cas, honnêtement j'aurais bien aimé, ça m'aurait vraiment fait plaisir de faire ce poisson. Ce n'est que partie remise. Je sais pas si je vais continuer mes explorations des étangs du coin le prochain coup, si je vais revenir ici, parce que l'étang est sympa et puis surtout j'ai raté un poisson, donc ça donne envie d'y revenir. Vous verrez ça au prochain épisode. Voilà, j'espère que ce petit format de vlog, voilà, vous plaît, vous amuse, vous détend. Moi je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 de À la recherche de ma première carpe en stalking. Allez, à très bientôt.